7h25, tout compte fait. Éric Revel, bonjour. Oui, bonjour à tous. La chocolaterie Poulain, donc menacée de fermeture. 450 personnes ont manifesté devant l'usine historique à Blois, dans le Loir-et-Cher. Une manifestation pour que l'usine ne ferme pas. Oui, alors le 13 juin dernier, la direction avait quand même convoqué les représentants du personnel et les syndicats avec l'ordre du jour comme la fermeture. La fermeture, c'est bien de ça dont il s'agit, de l'usine Poulain de Blois. La rencontre se tiendra finalement demain entre la direction et les syndicats. Alors il y a quand même une centaine de salariés concernés. Une pétition a été lancée, un national, 14 000 signatures. Non à la fermeture de l'usine, fleuron de l'industrie chocolatière, symbole de la production locale. Bon, le slogan est évidemment chargé de désespoir pour cette marque mythique, Poulain, pour justifier cette fermeture. Parce que, il faut quand même le dire, la direction, qui est un fonds d'investissement en fait, bon, avance des raisons économiques, vous en doutez, baisse des ventes, hausse du coût de l'énergie et du prix du cacao qui s'est envolé, et puis peut-être une marque qui n'a pas su évoluer aussi. Oui, c'est ça. À qui appartient cette célèbre marque Poulain ? Alors depuis 2017, Patrick, la marque Poulain, avec d'autres marques de friandises d'ailleurs, appartient au groupe français qui s'appelle 40 Bar & Co. Bon, 40 Bar & Co. Mais en fait, cette structure, elle est aux mains d'un fonds d'investissement qui est un fonds français qui s'appelle Euraseo. Alors dans cette structure, vous avez, ça va vous parler, vous avez Créma, vous avez la Piquichante, vous savez, les bonbons, les pastilles Vichy. Alors qui dit fonds d'investissement dit rentabilité. Bon, donc profit. Et pourtant, Poulain, c'est autre chose à mon sens que la seule question de la centaine d'emplois qui sont à sauver, Oui. Mais c'est autre chose. C'est une partie de notre patrimoine industriel national, une partie de notre mémoire collective qui va être sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Oui, c'est ça. Parce que Poulain, ça fait partie de notre patrimoine industriel français. C'est l'histoire de Victor Auguste et de sa chocolaterie, c'est ça ? Oui, alors un petit jeu de mots. Bien vu, Patrick. Victor Auguste et sa chocolaterie, ça vous rappellera peut-être un film. Oui, il a existé, Victor Auguste Poulain. Il s'appelait Monsieur Poulain, qui était confiseur à Blois. Il a créé Poulain, ça s'appelle Poulain, en 1848. Avec Meunier, vous vous souvenez peut-être aussi de cette marque, ou Suchard. Ce sont des marques qui ont façonné l'imaginaire de l'enfance de tant de générations. Alors ce patrimoine industriel, comme vous dites Patrick, qui disparaît quand même un peu chaque jour, c'est un peu notre identité commune qui s'évapore au profit de la mondialisation, effaceur mémoriel au service de la rentabilité. Alors est-ce que Poulain va rejoindre d'autres marques célèbres françaises au cimetière, des grandes marques enterrées, vous vous souvenez, alors dans un autre domaine, Péchinet, Alcatel, Alstom, Arcelor, toutes ces grandes marques françaises ont disparu. Pour Poulain, je vais vous dire, il faut peut-être se mobiliser, croire à une magie politique, même si on est en pleine élection législative et que l'intérêt est ailleurs, croire à un tour de passe-passe économique, parce que ces marques ont façonné notre enfance. Pourquoi je vous parle de tour, de passe-passe, de magie économique ? Parce que Poulain, Patrick, a été créé dans la maison familiale de qui ? Du magicien Robert Houdin. Vous vous souvenez de Robert Houdin ? Oui, ça a été créé là, Poulain, rue Porte Chartraine à Blois. Sauver Poulain, je rêvais un peu encore comme j'étais enfant. Alors pourquoi pas penser que la magie d'Houdin sauvera la grande marque Poulain. Bon, écoutez, on va suivre ça. Merci Éric Revel. La petite réplique du jour.